L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, on en sait plus sur la baisse de l'impôt sur le revenu, confirmée hier par Édouard Philippe. En pratique, le gouvernement a choisi d'axer cette ristourne fiscale sur les contribuables des 2 premières tranches. Capital vous détaille l'ensemble du nouveau barème de l'IR. Parmi ces nouvelles modalités, le taux d'imposition de la première tranche est abaissé de 3 points, de 14 à 11%. 12 millions de foyers fiscaux en profiteront. Concernant les contribuables de la seconde tranche, ils seront imposés à 30% dès 25 406 € dorénavant, contre 27 519 € pour une part fiscale actuellement. Le coup de gueule du jour est poussé par le président de la CFE-CGC, principal syndicat des cadres en France. François Omeril s'oppose en effet à la dégressivité de l'indemnisation chômage des hauts revenus envisagée par le gouvernement. Interrogé par Capital.fr, celui-ci explique que cette mesure ne fonctionne pas et est tout bonnement contre-productive. Lors de notre interview, François Omeril s'est également prononcé sur le durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation chômage et le bonus-malus sur les contrats courts. Le chiffre du jour en 2042, cette année-là, pourrait être marqué par le retour à l'équilibre du régime des retraites. Cette hypothèse, loin des prévisions de 2016 qui annonçaient un équilibre en 2020, a de quoi alimenter le débat sur l'âge de départ à la retraite. Édouard Philippe a annoncé hier la création d'un âge d'équilibre pour le départ à la retraite. S'il sera toujours possible de cesser son activité dès 62 ans, il a toutefois précisé qu'il y aurait des incitations pour travailler plus longtemps. Capital.fr présente les différents scénario envisagé. On termine avec Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault a vu son domicile francilien d'Étang-la-Ville dans les Yvelines perquisitionné ce jeudi 13 juin. La perquisition a été menée par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Elle est liée à l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nanterre sur le financement du mariage de Carlos Ghosn au château de Versailles en 2016. L'ancien capitaine d'industrie avait loué le château français et le Grand Trianon pour un montant évalué à 50 000 €. En contrepartie, une convention de mécénat avait été signée entre Renault et l'établissement public. C'était l'info écho avec Capital.